Bonjour à madame, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ouvrir un PEA sur Boursorama Bank. Dans la précédente vidéo que j'ai postée, vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander comment tu as ouvert ton PEA. J'ai ouvert mon PEA chez Boursobank, l'ancien Boursorama, et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour créer ce compte. On se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Il faut savoir que pour commencer à investir en actions via un PEA chez Boursorama Bank, il faut d'abord commencer par créer un compte bancaire. Donc moi j'ai mon compte bancaire depuis très longtemps chez Boursorama Bank. Donc je pense que j'ai créé mon compte en 2016-2017. Donc ça fait très longtemps. Et il y a quelques temps, j'ai également créé mon PEA au sein de cette banque parce que je suis assez satisfaite de cette banque depuis très longtemps. Et le PEA aussi au sein de cette banque était très intéressant au niveau des frais, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder cette banque au niveau de mon PEA également. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez créer un PEA au niveau de cette banque, Boursorama, Boursobank, il va falloir que vous passiez par l'étape de création de compte bancaire avant de créer votre PEA. Donc moi, mon compte, il est déjà créé, donc je peux faire cette démarche. Mais si jamais vous souhaitez créer un PEA chez Boursorama Bank, n'hésitez pas d'abord à créer votre compte bancaire. Donc je vous mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez créer votre compte, sachant que vous avez un bonus de parrainage si vous suivez mon lien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller dans produits. Ici vous avez les produits et ici dans bourse vous avez différents types d'enveloppes. Donc là, vous avez compte titre, ici vous avez compte d'épargne financière pilotée, vous avez PEA, PEA PME, PEA 18-25 ans, PEA profilé, crowdfunding immobilier, SCPI en direct. Là, ce qui nous intéresse, c'est le PEA. Il faut savoir que si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pourrez créer un compte PEA 18-25 ans. Ici, ça vous dit que c'est accessible dès 10 €, la fiscalité avantageuse et le plafond est de 20 000 €. Vous pouvez investir dans des actions, des OPC, des ETF. Vous avez des plus-values qui sont exonérées d'impôts sur le revenu dès 5 ans de détention. Il faut savoir que si vous créez un PEA, que ça soit jeune ou un PEA classique, vous avez un avantage fiscal au-delà des 5 ans. Si vous vendez vos ETF, c'est-à-dire que vous récoltez l'argent qu'il y a sur votre PEA, c'est-à-dire que vous vendez tous vos ETF, vos actions, et que vous faites un versement, vous faites un virement de votre PEA à votre compte courant, c'est-à-dire que vous touchez ces gains-là, à partir de ce moment-là, si vous le faites avant les 5 ans, vous payez la flat tax, le PFU, qui est de 30%. Si vous le faites au-delà des 5 ans, vous payez uniquement les prélèvements sociaux, qui est de 17, quelques %. C'est ça l'avantage fiscal du PEA. Et il faut savoir que si vous enlevez tout l'argent qu'il y a dans votre PEA, vous clôturez votre PEA. Donc une fois que vous avez versé de l'argent dessus, vous allez voir que là, c'est accessible dès 10 € pour le PEA jeune, mais pour le PEA classique aussi, c'est accessible dès 10 €. Si vous mettez les 10 € dans votre PEA, il faut savoir qu'il faut les garder. Le PEA, il est accessible à partir de 10 €, mais si vous mettez, je sais pas, 20 €, 30 €, 40 €, il faut quand même garder cet argent-là que vous avez placé dans votre PEA, sinon ça va le clôturer. Donc les plus-values pour le PEA jeune sont exonérées d'impôts sur le revenu des 5 ans de déduction. C'est pourquoi il peut être intéressant d'ouvrir un PEA au plus tôt. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre date sur un PEA. C'est-à-dire que même si vous placez par exemple le minimum qui est 10 € sur Boursorama, si vous placez que 10 €, bah c'est très bien parce que en fait, même si vous mettez pas d'argent par la suite, vous déclenchez quand même l'avantage fiscal. Après 25 ans, votre PEA se transforme automatiquement en PEA classique avec notamment la possibilité de verser jusqu'à 150 000 €. Vous conserverez son ancienneté et les avantages fiscaux. Le plafond de versement est de 20 000 € et le compte actif en moins de 15 minutes après demande de... Donc ça, c'est le PEA jeune si vous êtes jeune. Si vous êtes jeune, vous avez entre 18 et 25 ans, créez votre PEA jeune. Dans tous les cas, votre PEA sera basculé en PEA classique à partir de vos 25 ans. Donc là, je vais parler de n'importe qui, en fait, qui a 18 ans passés. Donc sachez que même si vous avez moins de 25 ans, même si vous avez 18 ans, vous pouvez aller directement au PEA classique
et ouvrir votre PEA classique. C'est juste que vous allez avoir plus d'avantages en créant votre PEA 18-25 ans. Donc là, on va passer au PEA classique, donc pour tout le monde. Au niveau du PEA, c'est pareil que pour le PEA jeune. Vous pouvez acheter des actions, donc des actions européennes, des OPC et des ETF mondiaux. Mais par contre, vous allez le faire via des ETF synthétiques qui vont répliquer les indices mondiaux, que ce soit les indices américains, S&P 500, MSCI World, etc. Donc pareil, vos plus-values sont exonérées d'impôts dès 5 ans. Donc les frais, c'est pareil, il y a 0 € de frais de garde, etc. L'offre, il y a un PEA par personne. Par contre, oui, c'est un PEA par personne. Donc si vous voulez changer de PEA, vous devrez clôturer votre compte chez Boursorama et aller vers une autre banque, c'est-à-dire que vous allez faire un transfert, donc vous allez devoir clôturer votre PEA pour en ouvrir un autre. Et le plafond de versement est de 150 000 € dans un PEA, c'est-à-dire que vous pouvez verser 150 000 € dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez stagner à 150 000 € parce que vous allez faire des plus-values. Sur les 150 000 € que vous avez versés, vous allez générer des plus-values. Donc ces plus-values-là, elles peuvent être au-delà de 150 000 €. Mais par contre, vous pouvez verser sur votre PEA un maximum de 150 000 €. Il y a différents PEA chez Boursorama. Il y a le PEA profilé. Le PEA profilé, ils vont classer votre profil selon une catégorie de gestion. Là, je vais pas cliquer dessus, mais vous pourrez aller sur le site pour observer. C'est-à-dire qu'ils vont classer votre profil en fonction d'une catégorie et en fonction de cette catégorie, ils vont placer automatiquement vos investissements. En fait, c'est pas vous qui faites votre gestion, c'est pas vous qui choisissez quel ETF vous allez acheter ou quelle action vous allez acheter. C'est vraiment en fonction de votre profil. Donc j'imagine que vous avez un formulaire à remplir, etc. Et en fonction de ça, ils vont placer vos différents placements. Des professionnels de la finance se chargent de vous constituer une épargne diversifiée selon vos attentes et votre situation personnelle. 4 profils de gestion. Le meilleur des 2 modes de gestion au sein d'un PEA, autonomie et expertise des gérants. Il faut savoir que forcément, si vous choisissez le PEA profilé, vous aurez davantage de frais, c'est-à-dire que, ok, la gestion, vous n'avez pas cette gestion à faire, mais par contre, vous aurez davantage de frais, ce qui veut dire que au niveau de vos plus-values, de vos gains, en fait, vous allez grignoter vos gains. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Donc moi, c'est la gestion libre. Il faut savoir qu'il y a aussi le PEA PME. Donc si vous ouvrez un PEA PME, c'est-à-dire que vous investissez dans de petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dont le siège social est en Europe. Le plafond de versement est de 225 000 €. En fait, il est cumulable, c'est-à-dire que le PEA classique est de 150 000 €, PEA PME est de 75 000 €. En associant les deux, vous avez 225 000 € que vous pouvez placer. Ici, vous dit ce à quoi vous avez accès. Donc là, vous allez aller tout en bas de la page et vous allez cliquer sur ouvrir un PEA. Donc là, ça va vous demander ouvrez-vous un PEA dans le cadre d'une demande de mobilité bourse. Non, je ne possède pas de PEA dans une autre banque, je souhaite simplement en ouvrir un chez Boursorama. Oui, je possède un PEA dans une autre banque et je souhaite le transférer chez Boursobank. Donc moi, je vais mettre non. Donc là, je fais la simulation de quelqu'un qui n'a pas de PEA. Donc vous, si vous n'avez pas de PEA, vous allez cliquer sur non. Je ne possède pas de PEA dans une autre banque, je souhaite simplement en ouvrir un chez Boursorama. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer vos coordonnées. Donc vous allez mettre votre email, votre numéro de téléphone. Normalement, ce sera déjà inscrit puisque vous aurez déjà votre compte bancaire, votre code postal, votre ville, votre lieu de résidence, votre pays. Ensuite, vous allez cliquer sur valider. Ensuite, au niveau des informations, ici, vous avez rédirecture sur les marchés. Veuillez renseigner votre numéro fiscal. Votre numéro fiscal est celui qui est indiqué au niveau de votre avis d'imposition. Ici, vous allez ajouter le justificatif, donc votre avis d'imposition. Vous allez cliquer sur valider. Ensuite, vous allez tomber sur une page qui va vous demander quels sont vos revenus et patrimoine. Donc là, vous allez noter ce qui vous correspond, quels sont vos revenus moyens mensuels nets. Vous allez mettre quels sont vos revenus. Ensuite, quelle est l'estimation de votre patrimoine net, c'est-à-dire ce qu'il y a dans vos comptes courants, ce qu'il y a dans votre compte épargne, ce qu'il y a dans votre compte bourse, crypto-monnaie, si vous avez votre résidence
résidence principale ou si vous investissez dans l'immobilier locatif. Bref, vous allez vraiment regrouper votre patrimoine global et dire une estimation, bien évidemment, de votre patrimoine. Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle, donc vous allez l'indiquer également, et quelle est votre catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire quelle est votre profession. Donc si vous êtes employé du secteur privé, agriculteur, artisan, chef d'entreprise, etc. Ensuite, vous allez répondre à des questions de connaissances et d'expérience. Donc c'est à ce moment-là que on va vous tester sur votre capacité à savoir investir, donc savoir si vous savez dans quoi vous mettez vos pieds. Quel est le nombre de transactions, actions, obligations, OPCVM que vous avez réalisé sur les marchés financiers au cours des 12 derniers mois? Moi, j'avais mis aucune. Exercez-vous ou avez-vous exercé une profession dans le domaine de la finance et en rapport avec des produits financiers au cours de ces 10 dernières années? J'ai mis non. La valeur d'une action peut-elle diminuer jusqu'à vous faire perdre la totalité d'un montant de votre investissement? C'est vrai. Les OPCVM sont des instruments financiers à capital garanti. C'est faux. Un ETF ou un tracker a pour objectif de répliquer les variations d'un indice de marché à la hausse, mais aussi à la baisse. C'est vrai. Diversifier mes investissements sur plusieurs instruments financiers et classes d'actifs permet de supprimer totalement les risques de marché. C'est faux. Ça permet de diversifier, de diminuer les risques, mais ça ne peut pas totalement les supprimer. Investir, ça comporte des risques. L'horizon de placement court, moyen ou long terme est un élément essentiel concernant mes choix d'investissement. C'est vrai. Et enfin, la dernière question. Un instrument financier présentant une espérance de rendement de 6% est généralement plus risqué qu'un instrument financier portant un taux de 4% pour une même durée. C'est vrai, plus le rendement est élevé, plus c'est risqué. Ensuite, vous allez cliquer sur valider. Donc là, vous avez les explications, PEA Boursorama, deux modes de gestion disponibles au sein du PEA, libre et profilé. Vous avez une console de trading. Ici, vous avez 3 offres. Donc, vous avez l'offre découverte, l'offre trader et l'offre ultime trader. Donc ici, par exemple, au niveau des frais de courtage, vous avez 1,99€ jusqu'à 500€ et 0,50% au-delà de 500€, 1,95€ par transaction jusqu'à 4000, droit de garde gratuit. Au niveau de l'offre découverte, c'est ça. Ici, vous avez les frais. Il faut savoir que les frais, forcément, ils vont se faire sur l'argent que vous allez déposer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez un ETF, l'argent va être retiré sur le montant que vous avez mis. C'est pas en plus, vous n'allez pas payer ces frais en plus, c'est vraiment sur l'argent que vous avez mis, on va vous retirer une partie. Donc moi j'avais choisi l'offre découverte, donc c'est l'offre la moins chère on va dire, et c'est vraiment l'offre pour quelqu'un qui débute. Ici pour l'offre découverte, il faudra cliquer sur l'offre que vous souhaitez, bien évidemment sur le rond juste en bas. Donc là on vous rappelle les plafonds de versement pour chaque PEA, et ici on vous rappelle les avantages fiscaux, c'est-à-dire que de 0 à 5 ans vous payez à la fois les impôts et les prélèvements sociaux, alors que après 5 ans, vous avez plus les impôts, vous avez juste les prélèvements sociaux qui est de 17,2% exactement. Tout à l'heure, je disais 17 et quelques, mais c'est 17,2. Si vous retirez tout l'argent qui est sur votre PEA avant les 5 ans, cela entraîne la clôture du PEA. Après 5 ans, c'est possible de retirer sans risque de clôture, possibilité d'effectuer de nouveaux versements. Donc voilà, au-delà de 5 ans, vous pouvez retirer votre argent, c'est possible, et de mettre des nouveaux versements. Donc ici, vous allez mettre votre versement initial. Le montant de versement minimum est de 10€, donc moi je vais mettre 10€. Vous mettez depuis quel compte vous souhaitez verser cet argent. Ensuite, vous allez écrire, vous allez taper en cliquant sur le bouton valider, je confirme la demande ci-dessous et j'accepte les conditions générales. Donc là, ouvrez les conditions générales, la politique TCG, la brochure tarifaire, etc. pour voir ce que vous êtes en train de valider, en train de signer. Donc là, vous allez mettre lu et approuvé et vous allez valider votre demande. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton valider, votre compte PEA sera examiné, etc. et sera ouvert dans les prochains jours. Et l'étape suivante sera forcément d'acheter vos actions ou vos ETF. C'est pour cette raison que j'ai créé une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment acheter un ETF sur Boursobank. Vous trouverez la vidéo juste ici en cliquant sur le lien. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.